7-3 face à Bordeaux. Ouais, une victoire 8-0. 8-0 contre Anderlecht et 11-4 contre Briançon. Donc Joker qui ont été très efficaces. Ah, ça met l'ouverture mais là, du score. Elle sort à Grenobloise, Guillaume Leclerc qui s'offre un petit festival dans la défense de Cergy. Pour ensuite aller pour Grenoble qui avait eu les meilleures situations. Allez, on va le revoir, un gros travail de Leclerc. Voilà la passe et c'est ensuite Leclerc qui se débarrasse de son défenseur. Qui a réussi de passer au milieu des 4 joueurs de Cergy Pontoise pour aller déposer le palais tranquillement dans la lucarne d'Olivier Richard, lucarne gauche. 1-0 l'ouverture du score. Et Cergy qui se réinstalle, Pernou de la Tour. Il va rester une trentaine de secondes à faire en powerplay pour les Jokers. Le tir et but, ça a été dévié par un Grenoblois, je crois. L'égalisation des Jokers sur cette deuxième supériorité numérique. La première avait montré quelques belles occasions. Ensuite, Cergy égalise. Il me semble qu'il a été dévié, ce lancer de... Ouais, je crois que ça a été dévié par un Grenoblois. À revoir, effectivement, sous un autre angle. Je pense que c'est Rotonen qui le dévie. Le travail aussi de la Tour hein, devant Jakub Stepanek, gêné surtout être l'axe au niveau de la bleue. Elle est sortie, Kulbis qui en a perdu son camp, Kulbis Marino. L'arrêt. Oh, ça s'est levé derrière. Ça s'est levé, il est accordé. Effectivement. Oh, on a eu un petit moment de rentrée. Je pensais que c'était l'arrêt d'Olivier Richard. Je pense que ça s'est entendu d'ailleurs. Bachelet, on le voit, ce tir lointain. Et il est allé se bloquer sous la barre en fait. Ah oui, il est resté au fond de la cage. Effectivement. Dolman au tournoi des 4 nations avec la Suède. Il est très impliqué maintenant dans la LNH. À l'opposé, McIntyre pour aller chercher l'égalisation avec Cergy. Il s'était... Grenoble qui n'est pas revenu des vestiaires, je trouve. Et là, le décalage, c'est pas volontaire. Un peu de réussite quand même, mais c'est certain. J'ai l'impression qu'il pousse le palais vers... C'est Massintre, je pense, qui marque. Ouais, plutôt le Joker, je dirais. En tout cas, ça fait 2-2. Ouais. Grenoble de retour avec de la vitesse, mais elle sera dégagée tout aussi vite. Derrière le jeu, peut-être en infériorité numérique pour aller se présenter devant Jakub Stepanek. En infériorité numérique. L'avantage pour la première fois de cette partie pour les Jokers de Cergy à 11 secondes. Et là, il s'est fait devancer le Grenoblois en Andloun, pris de vitesse. Et là, le lancer du revers. 3-2 pour Cergy. Qui a cassé sa crosse pour Toussaint sur cette intervention. Cergy fait la course en tête. Et non. Beauchemin. Boivin derrière la cage. Boivin qui va récupérer l'axe. Le palais de fois qui va passer juste entre les jambes d'Alexandre Mallet. Et qui vient chercher un 5e but. Ouais, il y a eu un temps fort Grenoblois et en 2 temps, Beauchemin la première puis la deuxième. Richard qui est masqué par Mallet qui fait le travail devant le portier des Jokers. Là on le voit très bien avec cet angle. 3 parts. Leclerc qui va s'emmener le puck. Grosse tête qui contourne Chalet. Leclerc, il a un peu d'espace, en visait le second poteau. Le palais qui traîne toujours et qui va finir en sa course au fond des filets. Mathias Bachelet. Après son triplé de vendredi. Ce débordement là, le tir de Leclerc. Ouais, 5 buts en 2 matchs pour Mathias Bachelet. Ouais, ça va. En 2 temps, Bachelet qui arrive laborieusement, mais sûrement à marquer ce but. On le voit encore une fois par-dessus Richard qui dégage le palais une première fois avec sa crosse. Grenoble. Le palais pour les Grenoblois avec Kulbis Marino. Ah non. En défense qui va laisser le palais lui échapper. Attention, le palais perdu pour Kulbis Marino. Et Cergy qui va retrouver l'égalisation avec ce palais remis vers Patrick Coulombe. Marino. Et ouais, là le contre mené par Pernou à la ligne médiane, hein, on sent pas à la bleue. Et le tir entre les jambes de Stepanek, de Petit. Ouais, le retour de Prissin où Pernou laisse volontairement le palais derrière. J'ai plutôt l'impression pour Petit, cette passe abandon qui va arriver lancé pour envoyer le palais chemin. Il va laisser le palais derrière lui. Et le contre amorcé par les Jokers, de 3 contre 1. À l'opposé. Il va y aller tout seul. Et c'est le but. Cergy qui s'impose sur ce tir finalement de Philippe Bratt. Paul Sud.
et qui se fait prendre donc en contre. Là, il a bien évité son vis-à-vis. Le lancer du revers, 5-4 pour Sergi. Grenoble prend quand même un point, mais on va pas se mentir, c'est pas ce qui était espéré.